Bonjour mes belles âmes, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais faire un tirage concernant les énergies de la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, donc, petit récap. Quand je parle du masculin, ça peut être le masculin ou la polarité masculine. Quand je parle du féminin, ça peut être la féminine, la polarité féminine. Voilà, d'accord? Donc, quand je parle de la personne que vous avez dans votre cœur, eh ben c'est la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, c'est beaucoup plus simple. Donc voilà, donc là je vais mettre l'intention justement, voir un petit peu dans quelle énergie est votre autre et la personne que vous avez au plus profond de vous, même si vous êtes en relation actuellement avec une âme sœur ou si vous êtes seul, hein, on a toujours quelqu'un hein, dans notre cœur au plus profond de nous. Hein. Donc on va voir un petit peu ce que cette personne à nous dire. Hein, pour les personnes qui sont en non-communication avec leur autre. Donc voilà, donc je tiens à préciser aussi que je n'ai pas la science infuse, je vous demande de prendre que ce qui résonne en vous, d'accord? Et puis ça reste une guidance générale, donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre rendez-vous avec moi. Voilà, j'essaye de faire au mieux possible pour avoir des rendez-vous le plus rapidement possible. Hein, donc n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Dans la barre d'infos en dessous, il y a mon adresse mail et mon numéro de téléphone, que vous soyez en France ou à l'étranger. Voilà, donc bah écoutez, on va y aller, on va commencer. Hein. Donc je vais commencer par le tarot psychique pour voir un petit peu dans quelle énergie psychique est la personne de votre cœur. Et puis après, on ira voir un petit peu les blocages avec l'oracle euh, des lumières. Et puis je ferai une carte avec l'oracle des miroirs pour voir ce qui est en miroir avec vous, puisqu'on a toujours, qu'on soit en lien d'âme ou pas, on a toujours un miroir. Hein, on est toujours en miroir quand on croise des personnes, que ça soit positif ou négatif, c'est toujours un message qu'on doit comprendre. Voilà. Et puis, il y aura une carte également pour les flammes jumelles qui sont en lien de flammes jumelles. Voilà. Donc, si vous n'êtes pas en lien de flammes jumelles, il peut y avoir des messages qui vous parlent. Et puis, si vous avez la certitude que vous êtes en lien de flammes jumelles, ça peut vous parler ou ça peut parler justement de la personne que vous avez dans votre cœur. Voilà, alors on y va, c'est parti. On a fini le blablabla. Hein, donc, je tenais aussi à remercier toutes les nouvelles personnes qui s'abonnent à ma chaîne et toutes les personnes qui sont encore là, m'accompagner. Voilà, donc j'espère que les messages que je vous transmets vous permettent d'avancer, hein, de vous soutenir, de vous aider à avancer dans votre lien d'âme ou sur votre parcours de mission de vie. Voilà, allez, on y va, on se centre. Allez, mes guides, s'il vous plaît, je vous demande de m'accompagner dans ce tirage et de bien vouloir me transmettre les messages pour la personne qui regardera la vidéo. Quel est le message, quels sont les messages pour la personne qui est dans le cœur de cette personne, dans notre cœur, s'il vous plaît. Allez, dans quel état d'esprit, dans quelle énergie est la personne que nous avons dans notre cœur, s'il vous plaît.
Alors là, on va nous parler de quelqu'un qui est en mode repos. Pour reprendre de la vitalité, pour se ressourcer. Quelqu'un qui s'ancre, mais qui s'ancre avec la nature, donc différemment. C'est quelqu'un qui va prendre du temps pour lui, pour se reconnecter à sa vraie nature, ce qui lui apporte de la ressource, du repos. Ça lui permet de reprendre de la vitalité aussi. Donc voilà. Là, on va parler de quelqu'un qui prend du temps pour lui. On a le chiffre 4 aussi, hein, donc on est en fin de cycle, on change les choses, on modifie, on change notre façon de faire et notre façon d'être. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est fatigué d'avoir beaucoup travaillé dans la matière et d'avoir donné aussi beaucoup d'énergie et beaucoup de force autour de lui et qui est en train de se rendre compte, qui s'est rendu compte qu'il y avait... là, c'est quelqu'un qui a passé déjà hein, sa nuit noire de l'âme, qui a compris à travers sa nuit noire de l'âme qu'il avait beaucoup de choses, donné beaucoup de choses, matériel, de temps, d'énergie, voilà. Et c'est quelqu'un qui a tellement été pris à qui on a demandé, on a sollicité de l'aide dans la matière, voilà, quelqu'un qui était un pilier familial, qui a compris à travers cette nuit noire de l'âme qu'il avait tellement donné qu'il était épuisé, qu'il en pouvait plus, il n'arrivait pas, c'est quelqu'un qui n'arrivait pas à dire non, qui n'arrivait pas à dire à mettre des stops, et c'est quelqu'un qui à travers sa nuit noire de l'âme a compris qu'il ne pouvait pas continuer comme ça. Et là, voilà, on a quelqu'un qui maintenant est en train de se ressourcer. Alors, se ressourcer déjà pour lui-même, parce que là, c'est quelqu'un qui a tellement vécu de choses difficiles, qui a besoin de se ressourcer et pour pouvoir aller vers quelque chose d'autre, de plus quoi de reprendre sa force. Voilà, le pouvoir. Hein, c'est quelqu'un qui, voyez, qui a beaucoup donné et qui a beaucoup souffert aussi. C'est quelqu'un là qui, à force d'avoir été dans son ancrage, on a perdu ses ailes, on a perdu son pouvoir à donner autour de lui et était dans les profondeurs, était descendu dans les profondeurs terrestres. Euh, la vie, la vie pour cette personne il a préféré être dans son monde matériel parce que au niveau sentimental, tout était insurmontable. C'est quelqu'un qui se rendait pas compte, qui ne voulait pas voir, et parce que c'est quelqu'un qui a souffert énormément dans son passé au niveau relationnel, amoureux, sentimental, relationnel, et donc c'est quelqu'un qui a préféré donner aux autres, donner son pouvoir, remettre son pouvoir aux autres, à son entourage, que ça soit familial, sentimental, relationnel, parce que c'était trop dur, c'était trop fatigant, c'était trop lourd pour cette personne. Donc c'est quelqu'un qui s'est mis dans son monde matériel, dans son travail, pour fuir ses sentiments. Voilà. Donc là, c'est quelqu'un, on nous dit que c'est quelqu'un qui est en train de se reposer et de rajeunir pour pouvoir se centrer, pour pouvoir reprendre le pouvoir de ce qui est important pour lui et de se délester de ce qu'il n'a plus besoin. Donc là, on a quelqu'un qui va s'affirmer, hein, tout simplement, qui va mettre des points sur les i et puis des barres sur les t. Voilà. Alors, on va continuer donc avec
les cartes de lumière, voir ce qu'on peut nous dire, donc sur quoi a travaillé la personne de votre cœur. Alors, sur quoi a travaillé? Sur quoi a-t-il travaillé? A-t-il ou a-t-elle, hein, voilà, hein, la personne qui fuit, qui fuit ses sentiments. Alors, sur quoi? Alors, on a... Alors, sur la foi, donc c'est quelqu'un qui avait perdu... c'est quelqu'un qui avait perdu sa confiance et qui a travaillé le fait de se reposer et de rajeunir. C'est quelqu'un qui se reconnecte à la terre et qui se reconnecte aussi à sa foi, à sa loyauté, à la justesse. C'est quelqu'un qui écoute son cœur, hein, qui ne voulait plus l'écouter. Et là, c'est quelqu'un qui a travaillé là-dessus, hein. C'est quelqu'un, là, on a... voilà, on a quelqu'un qui retravaille sur sa confiance. Ça, c'est très bien, hein, donc, qui travaille. Alors, je parle au passé et au présent parce que c'est quelqu'un qui a occulté ses croyances, sa foi. C'est quelqu'un aussi qui est en train de reprendre la connexion avec sa foi et sa lumière. Et c'est quelqu'un qui ne demandait pas, qui ne demandait rien et qui maintenant redemande de l'aide, prie pour recevoir de l'aide pour pouvoir justement arriver à retrouver son pouvoir, pour lui permettre d'arriver à dire non et d'être juste envers lui-même. Peu importe de ce qu'on va lui demander, peu importe de ce qui va se passer autour, peu importe que ce soit des personnes qui sont importantes plus ou moins pour lui. C'est important pour cette personne d'être juste, mais jusqu'à maintenant, c'était quelqu'un qui donnait sans vouloir voir ou entendre, ou voilà, mais c'était plus quelqu'un qui était centré vers son pouvoir à lui professionnel pour occulter le relationnel. Et là, c'est quelqu'un qui redemande et qui reprend confiance en lui pour pouvoir s'affirmer et de dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire donc sur son ancrage, sur ses fondations solides? Vers quoi va cette personne, s'il vous plaît? Alors, cette personne va sur la libération de la défensif. C'est quelqu'un qui était très terre à terre pour se protéger. Toujours garder une certaine forme de bulle. Euh, je me protège, je ne dis rien, je fais rien, voilà, je laisse dire, je laisse les autres penser ce qu'ils veulent ou ce qu'elles veulent pour pouvoir être dans une forme de paix. Donc là, cette personne, voilà, elle est en train ou il est en train de travailler sur ses défenses, parce que c'est quelqu'un qui se protégeait du monde extérieur en étant dans son monde du travail. Et là, c'est quelqu'un qui est en train de travailler là-dessus pour pouvoir aller de l'avant. Voilà, on ne peut pas continuer là, on a quelqu'un qui prend conscience qu'il ne peut pas continuer d'être toujours sur la défensive ou d'être toujours ancré dans son monde du travail. Si on veut avancer à un moment donné, hein, bah c'est comme un enfant, j'ai l'image d'un petit enfant, et ben si l'enfant se lève pas pour apprendre à marcher, reste toujours dans sa bulle et dans son monde, bah c'est quelqu'un qui va avoir du mal à fonctionner correctement avec les autres. Donc, à un moment donné, il faut accepter d'aller vers les autres et de s'ouvrir, de s'affirmer aussi, puisqu'il y a une reprise de pouvoir. Donc,
si on reste dans son coin, on peut pas reprendre le pouvoir de sa vie. Donc là, on a quelqu'un qui va prendre des décisions d'aller vers vous, d'aller vers des personnes autour de lui, des personnes, voilà, jusqu'à maintenant où il n'a rien dit, hein, et il va dire les choses parce que c'est important pour lui de s'affirmer et de dire les choses maintenant. Alors sur le pouvoir, on a quoi? Donc là, qu'est-ce qui nous dit? Qu'est-ce qui, vers quoi va le futur proche, s'il vous plaît? Quel est le message pour le futur proche? Bon, l'acceptation, le pouvoir. Donc là, on est vraiment dans la reprise de pouvoir. Le jaune, c'est aussi le plexus solaire. L'acceptation, c'est accepter le véritable changement, l'opportunité qui se présente. Voilà, on a, vous voyez, c'est quand même, hein, c'est clair, hein, parce que là, on a quand même quelqu'un qui se ressource, se repose pour retrouver sa foi, qui sort de sa défensif pour retrouver une stabilité, mais cette stabilité est pas celle qu'il a connue, mais celle qui va lui donner la force d'accepter ce changement vers une nouvelle direction. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire? On va prendre déjà avec une petite carte pour les flammes. Donc là, bon, c'est des beaux messages parce que c'est pas simple non plus, hein, après une nuit noire de l'âme, de reprendre le pouvoir de sa vie et d'aller vers ce qui est bon et ce qui est juste pour soi. Quand on a été tellement longtemps, depuis des années, dans un monde matériel, qu'on est resté sur la défensive, qu'on n'a pas voulu voir ni entendre, qu'on a donné pouvoir aux autres, de reprendre le pouvoir de sa vie, ça perturbe. Hein, ça perturbe la personne, mais ça perturbe aussi l'entourage. Le pourquoi du comment, qu'est-ce qui se passe, hein. Jusqu'à maintenant, c'était comme ça, et d'un seul coup, on a quelqu'un de complètement différent que l'entourage familial, relationnel, sentimental, ne comprend pas. Hein, c'est qui cette personne? D'où elle vient cette personne? Là, on a quelqu'un qui est complètement différent parce que c'est quelqu'un qui est sorti de la défensive, qui est sorti de son monde matériel, là, et qui reprend de la vitalité vers ce qui est important pour lui-même, pour retrouver sa propre énergie, pour aller justement vers cette acceptation de changement. Hein. Alors, pour le lien d'âme, pour les flammes, on a quoi, s'il vous plaît, concernant la personne qui est dans notre cœur? Alors, dans quelle énergie est-il ou est-elle, hein, votre autre? Alors, dans quelle énergie? Quel est le message, s'il vous plaît, en une carte? Dans quelle énergie est la personne? Alors, le masculin sacré. Alors, le masculin sacré. Alors, on a deux cartes. Donc là, il y a des masculins sacrés qui sortent de la nuit noire de l'âme, qui vont vers un changement. Et on a des masculins sacrés qui sont encore un petit peu et qui aspirent à ça, hein, à ce changement-là. Donc là, voilà, on a des masculins là qui ont vraiment du mal à sortir de cette nuit noire de l'âme. Donc j'entends, ça fait un petit peu comme on y va, on n'y va pas, on sort pas. Voilà, c'est en même temps, il y a tellement de choses au niveau familial, professionnel, entourage, tout ça. Là, on a un masculin qui, c'est par moment. C'est voilà, c'est par moment, il est dans une nuit noire de l'âme et après il va se ressourcer, il va prendre conscience, il va sortir de la défensive, puis il va se remettre dedans et il va avoir envie de dire des stops parce qu'il a envie d'aller vers un changement, il a envie de changer tout ce qui
tout ce qu'il a mis en place dans sa vie, mais c'est difficile en même temps, hein, parce qu'il faut gérer beaucoup de choses en même temps. Donc là, c'est quelqu'un qui est dans un repos pour reprendre de la vitalité. Mais voilà, c'est tellement difficile qu'il y a des moments où il essaye encore, hein, de défier, défier la source, d'être dans le déni. Mais là, ça va pas, hein. Il comprend que à chaque fois, il y a quelque chose, à chaque fois, il retourne et que du coup, il sait qu'il va devoir mettre des changements en place parce que c'est plus possible, hein. Parce que là, voilà, on a quelqu'un qui il peut plus, c'est plus possible, hein. Donc là, le changement, la reprise du pouvoir et le changement, voilà. Donc bon, état d'esprit assez difficile, assez compliqué quand même. Alors, vers quoi va ce masculin, la personne que vous avez dans votre cœur, vers quoi va-t-il, euh, aspire-t-il? Alors, vers quoi va le masculin sacré pour les flammes, s'il vous plaît, pour les liens d'âme? Est-ce qu'on peut nous donner une carte, s'il vous plaît? Vers quoi va-t-il? Il aspire à quoi? Allez, masculin. Allez, s'il vous plaît. Alors, il aspire à une compréhension. Bon, il y a de la suite dans les idées. Voilà, il y a la petite ampoule qui s'allume. Hein. Donc là, on a un masculin qui prend conscience, qui peut pas continuer comme ça parce que ça l'épuise, parce qu'il a donné beaucoup autour de lui, parce qu'il a perdu aussi beaucoup. Là, on a quelqu'un qui a perdu énormément. Qui prend conscience de tout ce qu'il a perdu, de tout ce qu'il a donné autour de lui, de toute cette énergie, de tout ce travail aussi qui s'est complètement occulté, hein, voilà, il a donné tellement autour de lui il s'est oublié et là on a quelqu'un qui est complètement épuisé, quoi, complètement épuisé, qui a besoin de se ressourcer pour retrouver l'énergie suffisante, justement pour pouvoir retrouver une vitalité et pour pouvoir aussi mettre les choses en place pour aller vers ce changement. Parce que quand on n'en peut plus, hein, quand on est épuisé, euh, voilà, on est mal, hein, on n'est pas bien, mais il faut se recentrer, il faut reprendre conscience de ce qu'on veut garder, de ce qu'on veut pas garder et comment on va mettre les choses en place pour aller justement vers ce changement, hein. C'est pas clac, on a une baguette magique et puis hop, c'est bon, on y va. Non, il y a vraiment besoin de faire du tri dans sa vie, hein, ce qu'on libère, ce qu'on garde, ce qu'on a encore besoin, ce qui peut nous servir, ce qui nous sert plus. Voilà, hein, donc là on a des masculins, moi je ressens quand même des masculins qui sont en train de faire des grands tris dans leur vie, hein, y a plus de limites, des choses qu'ils ont gardées dans le passé, là il y a plus de limites, là on a envie d'aller vers quelque chose de lumineux et de retrouver son propre pouvoir. Hein. Donc voilà ce qu'il est en train de comprendre, le masculin là. Alors qu'est-ce qu'il va mettre en place pour les liens d'âme, s'il vous plaît? Qu'est-ce que le masculin va mettre en place par rapport aux liens, s'il vous plaît? Qu'est-ce qu'il va mettre en place? Alors, hop. Alors, ce qu'il va mettre en place, alors on a la source, les énergies tierces, les doutes et le rapprochement. Bon, et ben ce qu'il va mettre en place, c'est que là, les actions de la source vont l'aider
à sortir d'une situation dans laquelle ça ne va plus, ça ne fonctionne pas, ça ne fonctionne plus. Il n'y a plus de doute, hein. Là on a un masculin, il n'y a plus de doute, hein. Le fait d'avoir été dans sa nuit noire de l'âme, c'est un masculin qui, donc votre autre, hein, a pris conscience que il était dans une relation qui ne fonctionnait plus. Et là, c'est quelqu'un qui va mettre tout en place pour pouvoir se rapprocher de sa féminine, se rapprocher de la personne qu'il a dans son cœur. Euh, donc, il y a une très forte connexion, hein, de toute façon, entre le masculin et la féminine. Là, on voit que même si ils ne se parlent pas, même s'il y a de la distance, il y a une très forte connexion entre eux. Et plus ça va et plus ils se rapprochent. Malgré toutes les interférences et malgré tout ce que les énergies tierces, donc ça peut être une compagne, ça peut être une relation professionnelle, un enfant, un parent, voilà, hein. Donc là, on a quelqu'un qui a pris conscience, hein, puisqu'on a la carte de la compréhension. Donc voilà, c'est une personne qui un mal pour un bien, le fait d'avoir été dans sa nuit noire de l'âme et d'avoir parcouru tout ce qu'il a parcouru. Il a pris conscience que il pouvait pas continuer de rester dans cette situation, hein, et il est sorti de ses doutes pour aller vers ce changement. Et on a quelqu'un qui est en train de se rapprocher de son lien d'âme. Voilà, donc je vais demander pour une carte pour les féminines, s'il vous plaît. Alors, pour les féminines, on a quoi? Alors, on a des féminines qui sont en séparation. Donc là, on a des féminines qui ont pris une autre direction. Et ben en même temps, à force de ne pas avoir de communication, de ne pas avoir, hein, d'être dans des travers et puis de rien voir arriver, pour certaines, hein, ça fait des années, donc on ne peut pas non plus, voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire par rapport à cette séparation, s'il vous plaît, pour le lien d'âme? Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les féminines, s'il vous plaît, concernant cette séparation pour le lien d'âme? Ah, bah maintenant, c'est les féminines qui veulent plus parler. Bon. Alors, avant, c'était les masculins qui voulaient plus parler. Maintenant, c'est les féminines qui ne veulent plus parler. Ok. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire quand même? Allez, une carte, mes guides, pour les féminines. Hop. Alors, on a des féminines qui se sont détachées. Alors, on ne peut pas se détacher d'un lien, hein, d'un lien d'amour, d'un lien d'âme. On ne peut pas. On peut se détacher d'une relation, c'est de reprise de pouvoir, pour reprendre son pouvoir, justement, parce que par vase communicant, hein, on a toujours cette connexion avec notre autre, avec la personne qu'on a dans notre cœur, mais là, il y a eu un besoin de prendre une distance. La féminine, elle a ressenti, voilà, le masculin qui avait besoin aussi, hein, de se recentrer sur lui. Et quand on ressent notre autre dans sa nuit noire de l'âme, ça nous prend tellement d'énergie, tellement de fatigue, tellement
de mal-être, que nous, on n'arrive plus à avancer hein, sur notre chemin collectif. Et donc, on a besoin de ce détachement et de reprendre notre vie en main, justement pour pouvoir avancer et pour pouvoir être dans notre lumière pour guérir ce lien et pour guérir notre âme aussi. Hein. Donc là, voilà, là on a une féminine, pour ça qui avait du mal à parler, parce que c'est une féminine qui est dans un détachement de relation avec son autre. Mais il y a toujours cet amour, hein, même s'il y a plus cette forme de dialogue qu'il y a eu dans le passé, que ça soit dans la matière ou pas, il y a toujours cet amour entre eux, hein, entre l'un et l'autre. Et puis là, il y a un besoin de se ressourcer, de prendre du temps, d'y voir clair, d'aller vers c'est ce rapprochement, parce qu'il y a le détachement mais en même temps il y a le rapprochement. Donc vous voyez, c'est un petit peu je te fuis, tu me fuis, on se fuit mais on se retrouve, on se retrouvera, peu importe, parce que il y a la confiance qui est là, d'accord. Donc malgré qu'il y a eu des énergies tierces, malgré cette nuit noire de l'âme, malgré les doutes, hein, malgré tout ça, on sait que de toute façon le masculin comme la féminine, malgré ces détachements et malgré tout ce qui se passe, il y a toujours cet amour entre vous qui est là, qui est sûr, d'accord. Donc on sait que de toute façon on n'est pas très loin l'un de l'autre, hein, parce qu'il y a ce rapprochement et il y a voilà, la féminine elle est détachée, mais bon, on va demander quand même une carte. La féminine, elle aspire à quoi par rapport à son masculin, s'il vous plaît, dans un avenir proche. Elle aspire à quoi, la féminine? Merci. Bon, à l'âme sacrée, hein, vous voyez. Donc, elle sait, la féminine, elle sait que de toute façon... et ben le lien c'est le lien et le masculin c'est le masculin, et même si la féminine ou vous êtes avec une autre personne actuellement, avec une âme sœur ou quelqu'un vous tourne autour ou qu'il y a des rapprochements avec une autre personne, vous savez que de toute façon votre lien d'âme c'est votre lien d'âme, vous le savez au fond de vous-même, vous le savez, d'accord. Donc je vais faire une petite carte pour la source, hein. Qu'est-ce que la source, qu'est-ce que le lien a à nous dire concernant le lien justement de flamme, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Alors, on nous parle d'union sacrée et de 5e dimension. Donc, vous voyez, hein, de toute façon, on ne peut pas défier la source, on ne peut pas nier nos ressentis, nos sentiments, on ne peut pas se dire non, je ne veux pas, parce que dans ce cas, on fuit le lien, mais de toute façon, on sait au fond de nous-mêmes que l'union, elle sera là. Qu'on le veuille ou pas, de toute façon, il y a des rapprochements, il y a des vases communicants, il y a l'union sacrée. Donc là, on vous dit bien que votre autre se rapproche de vous, mais que pour certains, on est dans le... Voilà. On est dans le repos, dans le rajeunissement, dans la reprise de pouvoir pour sortir de cette nuit noire de l'âme et pour aller vers ce changement et vers cette acceptation, hein. Donc voilà. Alors on va voir en miroir maintenant ce qu'on peut nous dire. Alors avec l'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'on peut nous dire? Puisqu'on est dans un vase communicant, qu'est-ce qu'on a à nous dire avec l'oracle des miroirs, s'il vous plaît, mes guides? Pour le masculin, la féminine, le lien d'âme, tout ce pataquès là, parce que voilà, donc pour la personne qui regarde la vidéo, peu importe le lien, d'accord,
Donc, qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Quels sont vos messages à travers l'oracle des miroirs pour la personne qui regarde la vidéo et la personne qui est dans son cœur, s'il vous plaît? Bon, beaucoup de désir et d'attirance. Il y a beaucoup de connexions aussi. Là, j'entends à travers vos ressentis, à travers votre sommeil, votre enfant intérieur sait que il y a toujours cette connexion avec vous-même aussi, de vous apporter du plaisir à vous-même, de vous apporter de la douceur, de prendre soin de vous aussi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? Bon, on parle bien du miroir, hein, c'est-à-dire que ça soit vous ou que ça soit votre autre. Donc là, la personne que vous avez dans votre cœur, hein, c'est vraiment quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup de désir pour vous, qui a vraiment envie de vous avoir à ses côtés, de partager cet amour, cette tendresse. Et c'est aussi quelqu'un qui a envie de construire avec vous de la paix, de la sérénité, de l'harmonie, de fonder une famille, hein, d'aller vers un nouveau départ, de laisser derrière soi tout ce qui s'est passé, hein, dans le passé. Et il y a vraiment une très grosse prise de conscience là par rapport à cette nuit noire de l'âme là, hein, il y a vraiment, hein. Donc pour vous, on vous dit aussi qu'il faut prendre soin de vous, hein, qu'il faut vous apporter de la douceur, qu'il faut vous apporter de la chaleur, qu'il faut garder confiance et puis qu'il faut aller vers ce qui est bon et ce qui est juste pour votre enfant intérieur. D'accord, dans votre nouveau départ, dans des actions. Donc là, on a peut-être des masculins ou des féminines qui mettent des actions en place pour pouvoir aller vers un nouveau départ. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Effectivement, les examens sont terminés, les prises de conscience, voilà, hein, tout a été fait. Donc là, on est vraiment, hein, je confirme ce que je disais tout à l'heure, on est en train de se débarrasser de choses inutiles, hein, de choses qui ne fonctionnent plus. Donc ça peut être des objets, mais ça peut être aussi des personnes, hein, qui ont plus de sens avec nous dans nos relations, hein. Donc là, on met fin à des examens. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre? On met fin également à la jalousie. Hein. Là, la jalousie, c'est bon, hein, maintenant, ça n'a plus aucune importance, hein. On se dit, vous savez, quand on passe par la nuit noire de l'âme, en fait, on descend tellement bas voilà, hein, de toute façon, si vous êtes en fin de parcours, vous êtes déjà passé par là. Et si ce message vous est adressé, c'est qu'en vase communicant, soit vous l'avez vécu, soit vous êtes en train de le vivre en même temps que votre masculin. D'accord? Donc là, la jalousie, ça n'a plus aucune importance en fait, hein. Les gens autour, ils peuvent être jaloux de vous, mais il n'y a plus aucune importance, hein. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire d'autre pour un avenir proche? Qu'est-ce qu'on peut nous dire, s'il vous plaît? Alors, oh bah écoutez, hein, avenir proche, on a l'amour. Voilà. Bon, et je vais m'arrêter là parce que l'amour, voilà, hein, c'est le miroir, le plaisir, le nouveau départ, l'amour, le miroir. Donc, que ça soit pour vous, que ce soit pour votre autre, on a vraiment un besoin de se ressourcer pour reprendre de la force, pour reprendre de la vitalité. Apportez-vous du plaisir, apportez-vous du bien-être pour aller vers ce changement. Donc là, on va nous parler de personnes qui se débarrassent de tout ce qui ne veulent plus embarquer dans l'avenir. Voilà. Donc là, on se déleste, hein, on se débarrasse voilà, avec telle personne ça ne fonctionne plus, tel matériel j'en ai plus besoin. Voilà, c'est
qu'est-ce que je veux construire, vers quoi je veux aller pour mon avenir, avec qu'est-ce que j'ai besoin, ce que j'ai besoin, ce que j'ai pas besoin. Et donc là, voilà, on a donc des masculins, des féminines, ça peut être vous, ça peut être votre autre, ça peut être aussi les deux, hein, qui sont en train de se libérer de ce qu'on n'a plus besoin. Voilà, tout simplement. Donc, et pourquoi? Eh ben, pour l'amour. Pour l'amour de soi déjà, et puis pour fonder quelque chose, un nouveau départ dans l'amour, hein, et avec amour pour notre autre, mais aussi avec l'amour pour nous-mêmes, d'accord? Donc voilà. Ben écoutez, je vais m'arrêter là. Hein, un très très beau message. Donc si vous avez besoin d'une guidance privée, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. Hein, là, ça reste qu'une guidance générale. Donc si vous avez besoin, voilà, que vous soyez en lien d'âme ou pas, ou si vous êtes en lien d'âme et qu'il y a des blocages, on peut aller voir un petit peu aussi ce qu'il faut travailler pour vous permettre d'avancer. Voilà, donc bah, je vais m'arrêter là, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite un très beau dimanche. Je ne sais pas exactement à quel moment vous allez voir la vidéo. Sachez que les messages arrivent toujours au bon moment, il n'y a pas de hasard, et que si vous êtes sur ma chaîne, il n'y a pas de hasard non plus. Voilà, donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. N'hésitez pas à liker, à partager, et puis si vous voulez faire un geste que la vidéo vous a parlé, si vous voulez faire un geste, il y a une petite cagnotte, ou sinon bah, mettez tout simplement un petit pouce, ou pensez à vous abonner si vous ne l'avez pas déjà fait. Voilà, je vous fais des gros bisous, je vous souhaite une très belle journée, je vous dis à très bientôt. Au revoir mes belles âmes.